Mesdames, je vous ai toujours dit ici sur mon compte TikTok ici, je vous ai toujours dit, arrêtez de vous bagarrer avec les garçons, arrêtez de vous bagarrer avec les hommes, arrêtez de vous bagarrer avec les hommes. Non seulement ça ne vous donne rien, parce que voilà, dans cette société vous aurez toujours tort. C'est épuisant physiquement, mentalement, psychologiquement et même spirituellement pour vous. Et au final, il n'y a aucun résultat. Arrêtez de vous bagarrer avec les hommes. Restez concentré, restez stoïque. Un homme se comporte mal. Pourquoi tu veux crier, te battre avec lui pour le ramener à la raison? Il sait ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il fait là, c'est mauvais, mais il continue à le faire. C'est qu'il veut le faire. À toi de prendre tes précautions maintenant. Je dis ça pourquoi? Il y a 2 jours, je suis allée séparer palabres de l'une de mes cousines là qui se battait avec son mari. Elle a carrément poigné le gars. Pourquoi? Parce que apparemment elle avait attrapé le gars avec une fille. Ils se sont disputés. Le gars est venu demander pardon et le gars a juré qu'ils ne vont plus se rencontrer. Et apparemment, elle a croisé le gars encore avec la même fille et dans des positions pas bien. Donc, elle est rentrée à la maison, elle attendait le gars de pied ferme. Ils se sont mis à se bagarrer. Elle a tenu le gars, elle a poigné le gars, bataille. On a séparé et puis on lui demande, oui, je lui avais dit, il n'écoute pas, aujourd'hui là, ça va finir. Bon, tu te bats avec garçon. Pourquoi? Tu finis de te battre avec lui là, il va continuer à les tirer. Il continue à les tirer. Pourquoi vous aimez vous faire beaucoup de mal comme ça? Pourquoi vous aimez vous-même vous faire beaucoup de mal? Tu vas te bagarrer là, ça va faire quoi? Ça va créer quoi? Si le gars là te tape, parce qu'il va te taper, il va te taper. Naturellement, les hommes sont plus forts physiquement que nous. Il va te frapper, te faire du mal, te péter même un œil ou une dent. Tu deviens moche et puis lui continue à tirer là-bas. C'est quoi le problème? Dans ce genre de cas, tu as attrapé le gars première fois, tu lui as parlé, il dit ok, désolé et tout, je ne vais plus le faire. Vous repartez sur des nouvelles bases, tu l'attrapes encore. Ah, c'est qu'il ne veut pas s'arrêter. Maintenant, c'est à toi de voir. Soit tu acceptes la femme là comme étant la tisa officielle de ton mari, ou bien tu te lèves, tu pars, c'est tout. Si aussi tu ne peux pas partir, tu bâtis des stratégies. J'avais fait une vidéo pour quelle stratégie il faut bâtir lorsque tu es face à ce genre de situation. Tu bâtis une stratégie, tu te lèves. Bon, voilà, monsieur, apparemment, toi, la fille là, elle te plaît trop. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux continuer avec elle, ok. Si tu es, toi, femme, tu es pour la polygamie. Tu acceptes la fille là comme étant deuxième femme de ton mari. Maintenant, si tu n'es pas pour la polygamie, que tu es pour la monogamie, ton mari là, il ne veut pas la laisser. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu pars dans la paix du Seigneur, c'est tout. Vous aimez vous bagarrer, vous aimez vous battre, vous aimez vous attaquer, crier, commencer à bâtir des stratégies. Oui, je vais faire comme ça, je vais le punir. Il n'y a pas de punition. Aucune punition, ma chérie. Il n'y a aucune punition. Voilà, si tu as trop mal, tu pleures devant Dieu. Tu finis de pleurer devant Dieu. Tu regardes si tu vas rester ou partir. Si tu acceptes de rester, accepte la situation, avale ça comme ça. Ça va te faire mal, certes, tu pleures, après tu vas t'y habituer. Ou bien tu te lèves, tu pars, tout simplement. Parce que le gars là, il ne va pas changer. Il ne va pas changer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour cela, mesdames, sérieux, il faut apprendre à vous faire du bien. Hein? Il faut apprendre à être équilibré. Il faut apprendre à aimer la paix, la tranquillité, la sérénité. Le cortisol, là, ça tue. Hein? Quand tu es stressé, quand tu es tout le temps en colère, quand c'est tout le temps chaud, tu es tout le temps en train de bouillir, là. Le cortisol à l'intérieur de ton corps, ça tue. À petit feu. C'est pour ça que beaucoup de nos mamans, hypertension, diabète et tout. Et certains cancers même. Le cortisol peut être précurseur de certains cancers. Tu vas tomber malade à cause des garçons. Maman, la vie est courte. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de trucs à explorer. J'avais fait même une vidéo là-dessus. Mesdames, ton gars, s'il ne veut pas laisser ses sales comportements, oui, il est là, il ne te donne pas l'argent. Tu as demandé 1 fois, 2 fois, il ne te donne pas l'argent. Sache qu'il n'aime pas donner l'argent à la femme. Soit tu vas gagner ton argent calmement, ou soit tu le laisses dans la paix du Seigneur, c'est tout.
Ton gars, il est violent, il te tape dessus, tape dessus, tape dessus tout le temps. Donc, tu vas prier pour qu'il change. Qui est changé? Il est violent, c'est tout, c'est ta nature, il est violent. Soit tu acceptes de rester avec un homme violent comme ça, tu prépares ta peau et ton dos pour supporter les coups, ou bien tu te lèves, tu pars. C'est aussi simple que ça. Ton homme, il est infidèle, pro max, notoire. Aujourd'hui, tu l'attrapes, demain, tu l'attrapes, après-demain, tu l'attrapes. Tu ne fais que l'attraper tout le temps. Quand il va changer, quel changer? Il va rester là. Soit tu acceptes son infidélité, tu portes les préservatifs, ou bien tu vas chez un bon gynéco. Tu acceptes les autres femmes là comme étant les tisas attitrés de ton mari, ou bien les femmes de ton mari. Ou encore, tu te lèves, tu pars. C'est tout. Vous vous faites beaucoup de mal, hein. Vous vous faites beaucoup, beaucoup de mal. Hein? Parce que le combat est vain. Combat pour ramener un homme à la raison, c'est vain. Combat pour prendre un homme et puis le rendre fidèle, là, c'est un combat vain. Donc lui-même, il ne se lève pas pour prendre la décision de dire que, ah, je ne dois pas faire souffrir ma femme. Tant qu'il ne fait pas ça, là, il ne va pas changer. Et on ne sait pas à quel moment ils vont le faire. Voilà pourquoi tu dois te préparer dans la tête qu'il ne changera pas. Ah, d'accord. En tout cas, moi, je vous ai parlé. Celles qui aiment la paix vont comprendre. Maintenant, les guerrières, là, les guerrières qui aiment se bagarrer. Nous, on a acheté le popcorn avec les jus. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle a payé le jus. J'espère que tu as amené ton casier de jus. On est en train de regarder le film sur jus. Les gladiateurs vont se battre. Sinon, nous qui aimons la paix, là, on se met dans notre coin, on évolue doucement, doucement. La vie est courte. Merci.